L'objectif de cet échange sud-sud entre Madagascar et Cameroun par rapport toujours donc à l'initiative AFR 100, de l'initiative de l'Afrique de restaurer 100 millions d'hectares d'ici 2030, c'est d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus élargie. Pas seulement au niveau pays, c'est-à-dire au niveau national, mais c'est par rapport à l'objectif global de l'Afrique. Et c'était pour cette raison que cet échange a été programmé avec l'appui de la GIZ à ce qu'on puisse s'entraider entre les pays africains pour pouvoir donc avancer beaucoup plus vite dans le processus de restauration, en commençant déjà par des échanges sur la conception des documents cadres qui va donc cadrer tout ce qui est activité de mise en œuvre, d'engagement de chaque pays au niveau de l'initiative AFR 100. De pouvoir partager donc les expériences en matière de processus d'élaboration de cette stratégie. Et on a eu la chance d'avoir parmi nous les collègues malgaches qui ont une expérience un peu plus avancée d'elles. Ils ont une stratégie qu'ils mettent même déjà en œuvre sur le terrain. On a pensé que dans le cadre des échanges sud-sud, on pourrait effectivement profiter de l'expérience de nos collègues malgaches et c'est pour ça que je suis fait effectivement leur présence ici. Et nous continuons à travailler sur un processus vraiment dynamique et on pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons été inspirés par beaucoup de pistes qui peuvent nous permettre au Cameroun d'améliorer le processus d'élaboration de cette stratégie. Des actions de terrain à travers une organisation assez élaborée à travers des projets qui ciblent les problèmes de feu de brousse, les problèmes de dégradation de sol, les problèmes de restauration. En termes de capitalisation réelle de ce que nous avons découvert ici, et en termes de recommandations, nous pensons que sur le plan stratégique, il serait mieux de développer des idées pour intégrer réellement tous les autres secteurs qui sont intéressés par la RPF et non pas se contenter habituellement du secteur environnement et du secteur forêt. Il y a la question foncière dont je parlais tout à l'heure qui nécessite une réflexion assez profonde. Il y a la question de l'aménagement du territoire qui doit préparer les espaces sur lesquels nous devrons intervenir tout en organisant les autres formes d'exploitation de cet espace-là. Donc pour nous, c'est important que tous les secteurs se retrouvent dans ce processus, l'agriculture, l'élevage, pour que des actions intégrées soient développées pour nous permettre de lire véritablement la transformation de l'espace en termes de restauration. Après l'élaboration de la stratégie, qu'est-ce qu'on a fait? Créer des structures au niveau régional, structures nationales. Les membres donc sont composés des différents ministères sectoriels et des organismes qui interviennent dans les activités de mise en œuvre de la stratégie RPF à Madagascar. Et comme la structure ne met pas en œuvre directement les activités, donc on a incité tous les ministères dans le développement de leur stratégie d'action de considérer les actions visant la mise en œuvre de la stratégie RPF. Je trouve que c'est très très intéressant qu'il y a eu une telle échange. On ne se sent pas seul en travaillant dans la RPF. On sent qu'il y a aussi d'autres pays qui luttent tout comme nous pour pouvoir atteindre cet objectif commun. Donc cet échange-là a mis encore en exergue que c'est pas seulement l'affaire d'un seul pays, c'est pas seulement l'affaire de nous ici dans la région Bouine, mais vraiment c'est l'affaire de tout un ensemble de nations qui se réunissent, quand même 28 pays. En termes d'aménagement du territoire, on se rend compte que avec l'approche RPF, on peut véritablement faire du territoire une source d'épanouissement, que ce soit humain, que ce soit social. Et aujourd'hui, lorsque on donne
en fait à une population un peu comme M. Noël que nous avons rencontré la possibilité de sécuriser sa parcelle. Il peut faire des projections sur l'utilisation. Par rapport à mes impressions à la visite d'échange organisée entre Cameroun et Madagascar, j'ai pu constater quand même que c'était une belle initiative. L'échange ne s'était pas s'arrêter tout simplement sur les aspects conceptuels, sur l'élaboration de la stratégie, mais on a déjà aussi entamé des échanges beaucoup plus techniques sur des thématiques communes comme la gestion des pâturages et aussi tout ce qui est gestion des sols et des feux. Donc moi je crois que je suis satisfait de cet premier échange, mais il reste encore des aspects à améliorer pour que ça soit encore beaucoup plus productif dans le sens de cette initiative de partage en matière de renforcement de capacité. Je voudrais dire le Laouda en termes d'intensification ou de duplication de la présente échange Sud-Sud, c'est que il est très intéressant aussi d'offrir beaucoup plus à des échanges beaucoup plus élargis. Nous avons appris beaucoup des expériences ici à Madagascar. Nous sommes ici par exemple sur une plantation d'Acacia Manjo qui est un site reboisé par des individuels qui en même temps associe la culture du manioc à la plantation d'une essence forestière à vocation de production de bois énergie à travers le charbon. Et ça, c'est des exemples que nous pensons véritablement pouvoir voir dans quelle mesure accompagner ou du moins faire la promotion au Cameroun. Quelque chose de très important également que je peux relever de cet échange, c'est l'implication des privés, l'implication des individuels dans des approches de restauration, parce qu'on sait que c'est généralement des métiers. Les points saillants qui m'ont beaucoup suscité donc lors de cet échange de la délégation camerounaise à Madagascar, c'était surtout là où il soulevait d'abord la question de comment assurer donc la lobbying au niveau des différents secteurs pour qu'ils puissent donc collaborer dans le cadre de la RPF. Et en fait, ça c'était une question vraiment pertinente parce que c'était un grand défi que Madagascar a pu atteindre donc à travers la mise en place du comité national RPF. Pour notre côté, vu que nous faisons face actuellement des grands problèmes de feux de brousse, surtout donc les problèmes de feux de pâturage qui est la cause de la dégradation de bon nombre de paysages à Madagascar, et on aimerait donc découvrir aussi ce que les autres pays AFR s'en font dans cette pratique de gestion de feux de brousse et de mise en place de pâturage amélioré. J'étais dans la mise en œuvre. Il est donc question pour nous maintenant, comme je le dis, soit de développer des projets communs que nous pouvons mettre en œuvre simultanément ou similairement à Madagascar et au Cameroun. Il est question également d'élargir la possibilité de ces échanges à d'autres pays. Je me permets de mettre dans cette réflexion l'Éthiopie. J'ai une impression particulière, c'est l'attention que les visiteurs camerounais ont apporté par rapport à ce qu'ils ont vu ici à Madagascar. Si je prends un exemple, c'est les discussions dans les aspects mangroves, les discussions par rapport au pâturage. C'est vraiment un échange d'expériences dessus, mais aussi il y a des leçons que nous, de notre côté, de notre part, on a bien aussi considéré par rapport à nos interventions futures. Ça nous a donné l'idée. Il faut commander 2% de viande pour les Camerounais. Les lions indomptables. Non, c'est le bagage de quelqu'un là.